Bonjour à toutes et tous, on se retrouve de nouveau pour un format review sur la chaîne. Alors cette fois-ci c'est un format review voulu parce que j'ai ouvert une licence que j'aime énormément et j'ai pas voulu le faire dans les conditions du live enfin pas du live mais de la vidéo où je dois me presser un peu et tout, j'ai vraiment voulu prendre mon temps. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du Bleach, mais c'est pas du Bleach Bleach. C'est avant tout du Union Arena, comme vous pouvez voir ici. Qu'est-ce que c'est qu'Union Arena ? C'est un format de Bandai qu'ils ont sorti il y a maintenant 2 ans, qui est un peu sur le même modèle que les collections phares que fait Bandai. Bandai, ils ont 3 collections phares qui sont Dragon Ball, qui sont Digimon et qui sont One Piece, qui est la plus récente, qui se vendent hyper bien au travers du monde. Ce sont des TCG. Et en fait, ils se sont dit, il y a d'autres licences qui sont un peu moins porteuses, même si je pense que Digimon est moins porteur que les deux autres. Et du coup, ils se sont dit, est-ce qu'on n'utiliserait pas à peu près les mêmes règles, les mêmes formats de cartes et tout, mais en mettant dans un même TCG 12 millions de licences différentes. Quand je dis 12 millions, est-ce qu'on mettrait pas régulièrement des cartes de Bleach, du Full Metal Alchemist, est-ce qu'on mettrait pas de l'Evangelion, du Jujutsu Kaisen, du Re:Zero? En gros, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que moi j'ai découvert qu'il y avait des cartes de Bleach qui existaient. Alors, j'ai découvert en même temps qu'il y avait des cartes de Bleach chez Union Arena et qu'il y en avait aussi chez Keiyu 110 qui allait arriver sous peu. Sauf que Keiyu 110, moi je l'ai ouvert, des cartes sont d'excellente qualité, c'est fait pour le marché chinois. C'est toujours sous licence, donc c'est des cartes officielles, mais c'est en général le suivi il est compliqué sur du Keiyu 110. Ils vont te faire 2 séries, puis ça va disparaître, c'est dur à trouver. Union Arena, c'est un format que je connais un peu plus, puisque moi j'ai un peu de cartes Digimon à la maison, j'ai aussi ouvert du One Piece sur la chaîne, et j'ai vu les cartes, et franchement, j'adorais le format. Donc avec Union Arena, vous avez une display qui a 16 packs, qui a 12 cartes. Vous allez avoir dans chacun des packs des communes et des un peu moins communes, enfin uncommon, et vous aurez 2 cartes qui peuvent être soit 2 cartes rares, ou une carte rare, une carte alternative, ou une carte rare, une carte super rare. Donc je vais vous montrer un peu les cartes. Alors je vais déjà vous montrer la carte promo, puisqu'il y a 16 packs, mais aussi à chaque fois un carte promo avec une des cartes de rareté commune ou une commune qui a un format brillant. Donc là, Ichigo. Vous avez aussi la possibilité d'avoir 2 cartes qu'ils appellent Action Point. Donc là, je pense que c'est lié vraiment au style de jeu. Donc les cartes sont très jolies, c'est pas des cartes brillantes, mais ce sont des cartes vraiment très belles. Donc là, l'Action Point avec juste Ichigo. Et avec des 6 des vice-capitaines. Et celle-ci, je la trouve vraiment très jolie. Les arrières sont différents par rapport aux arrières des autres cartes. Donc là, c'est pareil, l'arrière des cartes, plutôt joli. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à Bleach, et il est vraiment à Union Arena, le jeu dans sa globalité. Puisque le principe, ça va être de pouvoir mélanger l'ensemble des licences. On va retrouver, comme j'ai dit, tout ce qui est commune, non commune. Donc là, on est sur des cartes assez basiques. Ce sont des images qui proviennent de l'animé. Il n'y a pas grand chose à dire. L'avantage de Bleach, c'est que c'est un animé qui est joli. En tout cas, sur l'arc actuel, Thousand Blood Wars, je sais plus quoi. Alors, j'adore Bleach. Je vais être... Autant quand je vous ai fait vidéo sur X-Men, les X-Men, c'est ma licence de cœur sur tout ce qui est comics, et je ne lis quasiment que du X-Men, parce qu'il y a des thèmes qui me touchent et que j'apprécie énormément. Bleach, c'est mon bonbon sur les mangas. Je sais que c'est un manga, une licence qui a des défauts, et je les connais à mon avis mieux que la plupart de ceux qui disent fans et qui veulent défendre à tout prix le manga. En général, quand tu défends quelque chose à 100%, c'est que tu ne comprends pas ce que tu fais. Mais Bleach est vraiment mon bonbon. Autant il y a d'autres mangas que j'adore et je trouve qu'ils n'ont quasiment pas de défaut du début à la fin. Là, je sais que Bleach c'est le cas, mais que ce soit le style graphique de l'auteur Tekubo, je suis fan depuis toujours, notamment quand il a vraiment pris son trait quasi définitif, on va dire, mais en tout cas le trait qui va caractériser pendant l'arc de la Soul Society. Autant l'histoire, les chara-design, parce que c'est un malade des chara-design, il fait des trucs incroyables, les concepts, donc voilà. En fait, Bleach aussi, je m'appesantis un peu dessus, mais j'adore ça parce que moi j'étais la génération Dragon Ball, le Club Dorothée et tout, donc je regardais les mangas de cette époque, puis j'ai eu une grosse coupure, j'ai vu un peu les mangas qui étaient sur Canal+ durant un temps, Evangelion, Full Metal, la première version et compagnie,
Mais mon retour vers le manga, quand j'étais fin d'adolescence et tout, c'était vraiment avec Bleach. En gros, j'étais chez une amie, elle avait un tome de One Piece. Pendant que je m'ennuyais, je l'ai lu un peu, je me suis dit tiens, j'aimerais bien découvrir de nouveau les mangas, voir si ça peut me plaire. J'ai vu la couverture du premier tome de Bleach, je l'ai trouvé stylé, je me suis lancé, et c'est comme ça, c'est devenu mon manga de cœur. Donc je vais quand même essayer de dire correctement, les cartes sont centrées sur Bleach Thousand Year Blood Wars. Donc c'est centré sur l'anime et sur le revival, puisque le dernier arc de l'anime n'avait pas été diffusé à l'époque. C'est un manga qui a énormément fonctionné, ça a été un des membres du Big Three et One Piece et Naruto, mais c'est aussi celui qui s'est effondré le plus rapidement. Et du coup, ils avaient jamais fait le dernier arc. Donc, on va retrouver des cartes communes avec des personnages. Ce sont des morceaux qui sont tirés de l'anime, donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Les visuels sont plutôt jolis, il n'y a rien à dire, mais on est sur des cartes qui sont assez basiques. On va dire la grosse différence avec du Dragon Ball, parce que là on est vraiment sur le principe Dragon Ball. Ça veut dire que c'est une licence, contrairement à One Piece ou à Digimon, où ils vont pas chercher à utiliser d'autres styles artistiques que celui de l'auteur d'origine. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que si vous regardez les cartes de Dragon Ball, ce ne sont que des images qui proviennent de l'anime, et donc qui ont le style de l'anime. Tu n'as pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quand je vous avais ouvert du Digimon, j'en ai ouvert plusieurs fois sur la chaîne, on avait vraiment plein de styles différents. Là, on avait vraiment des auteurs qui étaient crédités, parce qu'on avait des dessinateurs, des artistes qui sublimaient. Pourquoi ? Parce qu'il y a des licences, comme Digimon, qui sont moins marquées par le style de leur auteur. Dragon Ball, c'est plutôt le style des animateurs phares, suivant les périodes. One Piece, c'est un peu plus compliqué, c'est parce que le style de l'anime n'a quasiment plus rien à voir avec le style du manga. Donc on a déjà deux styles qui cohabitent, on a même plusieurs styles suivant qui sont les animateurs sur du One Piece. Donc ça a été plus simple sur des cartes de faire des arts différents et de faire appel à des artistes différents. Et aussi simplement parce que même si j'aime beaucoup One Piece et le travail de Oda, son style c'est pas nécessairement le plus beau style du monde. Surtout que même s'il a fait des choses très bien, au fur et à mesure du temps, on sent que son style devient de plus en plus brouillon, il a du mal à suivre. Tite Kubo, c'est différent. Tite Kubo, c'est Bleach. Bleach, c'est Tite Kubo. Tu ne peux pas faire un style qui soit différent. La première partie de l'anime était un peu éloignée, se rejoignait et tout, mais restait toujours proche. Celle-ci, c'est du copier-coller de ce qu'il dessine au sein du manga. Tu ne peux pas séparer Bleach du style caractéristique visuel de Tite Kubo. Donc ça pour dire, voilà, commune, incommune. Ensuite, on a les cartes rares. Les cartes rares sont des cartes qui sont comme les communes et incommunes, mais brillantes. Elles sont centrées quasiment toutes sur les personnages ou des techniques, comme la Daigoro Nyorenmaru qui est le Bankai de Toshiro Itsugaya. Ce sont des cartes qui sont sympathiques. L'avantage, c'est que quand tu achètes une box, il y a 17 rares, tu chopes les 17 rares. En gros, dans la collection, vous avez 34 communes, vous aurez les 34 communes, 35 une commune, je pense qu'on a les 35 une commune aussi, 17 rares, j'ai eu 17 rares avec 2-3 doublons, 12 super rares et les 6 action point card. Bon, les rares par contre on en a beaucoup moins, mais déjà toute la partie brillante comme ça, tu la chopes, il n'y a pas de souci. Ce qui fait que si tu es un collectionneur, c'est un peu comme c'était le cas avec Digimon, tu peux atteindre des objectifs assez rapidement, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, nous avons les super rares. Les super rares, elles, changent. Elles ont un style particulier qui est plutôt joli. On n'est pas sur quelque chose d'aussi beau, j'ai trouvé, qu'on a pu voir sur du Digimon et sur du One Piece. On va sur des cartes très jolies, en sachant qu'elles ont un style différent, suivant si ce sont des Shinigami, si ce sont des Quincy. On est vraiment sur quand même des cartes qui valent le coup d'œil. La Ruka est plutôt jolie, le Kenpachi. Et le saut qu'il y a derrière les Quincy. Alors Quincy, je sais pas si c'est que des Sun Readers ou si on a autre chose. On a des cartes qui sont vraiment belles. Ce qui fait qu'on a une collection qui est plutôt sympa à suivre. Quand je vous ai fait la vidéo de X-Men, X-Men j'adore, mais je suis assez déçu des visuels. J'étais pas vraiment fan de ça. Alors que là, on a vraiment de très très jolies cartes. En sachant qu'on est aussi sur les concepts de Bandai, ça veut dire qu'on a les cartes de base, mais on a aussi, pour un certain nombre de ces cartes, des Alternative Art. Je sais pas si c'est le terme, c'était alternative, c'est le terme, je sais, Digimon, mais là je sais pas. Donc là, nous avons la carte rare de Kyoraku,
en version alternative. Donc comme vous pouvez le voir, design qui n'a rien à voir, en plus je l'ai là. Donc c'est la même carte au niveau des stats, au niveau des effets, ce genre de choses, mais qui revient avec un visuel beaucoup plus attrayant. Et clairement, j'ai farfouillé sur eBay. Hier, j'ai fait une grosse commande avec les super rares qui me manquaient, avec des alternatives et tout. Les alternatives sont super belles. Là, vous pouvez le voir, une ombre en doré derrière. J'ai chopé Renji, pas Rukia, parce que Rukia est super cher, mais j'ai vraiment chopé des superbes cartes. Donc ça, c'est une collection que je vais essayer de faire. Surtout qu'en fait, ça sort pas très souvent, cette collection-là. Donc là, pour le Bleach, il y a eu 2 starter deck, et il y a eu du coup 7 BT, donc booster je sais plus quoi, ou booster tout court. Elle est sortie en mars de 2023. Et là, c'est en 27 juin 2025 qui est arrivée la seconde. Pourquoi c'est aussi long entre chaque ? Tout simplement, c'est au sein d'Union Arena. Donc ça veut dire que c'est au sein d'une collection plus grande, et entre 2 Bleach. Déjà, il y a 2 Bleach, c'est absolument pas le cas de quasiment tous les autres. Et t'as toutes les cartes des autres licences qui se font. Donc là, elle est arrivée, la deuxième, je vais essayer de la choper. Je pense pas que je vais racheter un booster sur la première, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai acheté pour plus de 100 €, je crois que je vais avoir 14 ou 15 ou voire plus de cartes super rares et alternatives, donc je vais pas m'amuser à remettre de l'argent. Là j'en ai vu dans les 150 € pour celle-ci. Je vais plutôt, par contre je vais aller choper la BT2, enfin l'UE02 BT, et je vais en ouvrir 1, 2, voire plus, parce que clairement j'ai envie de remplir un joli classeur avec ces cartes que je trouve magnifiques. Donc voilà, c'était une présentation d'Union Union Arena, excusez-moi. C'est une collection que je connaissais pas. Je sais pas si je tenterai les cailloux Bleach, parce qu'il y a aussi les cailloux Bleach qui sont annoncés. Mais comme je vous ai dit un peu sur la vidéo Marvel, c'est tellement ça a tellement le bazar, la façon de sortir les licences chez Caillou, je suis pas sûr. Mais en tout cas, là, je vais faire le suivi. Les cartes sont vraiment très jolies. Les alternatives sont superbes. Et pour un amoureux de la licence comme moi, c'est le produit le plus qualitatif qu'il y a actuellement. Donc c'est ma petite présentation. C'est compliqué de les choper en Europe, clairement. Là, c'est la première fois où j'achète un produit scellé sur eBay. C'est quelque chose que je fais assez rarement. Mais en plus, c'était de 2023, donc fallait. En tout cas, le produit était réellement scellé, était vraiment quali. Je vais aller choper les UE02 BT et je vais les ouvrir. J'ai déjà vu les cartes, je pense que ce sont les alternatives que j'ai vues. Elles sont magnifiques, encore une fois. Même plus belles que celle-ci. Donc voilà, c'est ma petite review sur Union Arena Bleach. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si la prochaine fois j'aurai de nouveau chopé du Bleach, on va continuer sur du Bleach. Est-ce qu'il y a la WWE qui va arriver et je vais pouvoir vous en réouvrir ? Je ne sais pas encore. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.